sais peut-être mon histoire, tu sais que je suis passé de barman déprimé en France à monteur vidéo en Asie du Sud-Est. Le sujet de cette vidéo n'est pas de te raconter une énième fois mon histoire. Si tu ne sais pas qui je suis en revanche, je t'invite à aller voir sur YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos qui racontent mon parcours. Par contre, dans cette vidéo, j'aimerais plutôt qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que toi aussi tu vives du montage vidéo. Donc si tu souhaites travailler avec moi, je te recommande fortement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour pas que tu perdes ton temps, je t'ai fait un petit sommaire de la vidéo, qu'est-ce qu'on va aborder étape par étape, comme ça tu vas pouvoir voir par toi-même si tu as envie de rester jusqu'à la fin. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est le métier de monteur vidéo, est-ce que c'est un métier viable, est-ce que ça va se faire remplacer par l'IA, qui vont être tes clients, on va voir également ton parcours, comment est-ce qu'on arrive au métier de monteur vidéo, qu'est-ce que tu vas devoir faire au quotidien, donc une journée type par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, et on va voir également la règle d'or en montage vidéo, c'est quelque chose de très important. On va également voir mon accompagnement, donc qu'est-ce que tu peux viser comme résultat, qu'est-ce que ça comporte l'accompagnement monteur nomade, quelle est la philosophie de celui-ci et les 7 modules de monteur nomade. On va voir également est-ce que c'est fait pour toi, en combien de temps est-ce que tu peux y arriver et surtout comment rejoindre l'accompagnement. C'est parti, on perd pas plus de temps, on se retrouve avec le premier document. Qu'est-ce que c'est exactement le montage vidéo? Je pense que la majorité d'entre vous le savent. Tu reçois une vidéo brute filmée par quelqu'un, que ce soit avec une caméra ou un téléphone, et tu vas devoir la transformer en quelque chose de propre et agréable à regarder. Tu l'as peut-être remarqué par toi-même, par exemple quand tu scrolles sur ton téléphone sur TikTok, tu peux voir des fois des vidéos avec des musiques, des sous-titres, des incrustations graphiques, des b-rolls, des images, des vidéos. Et bien tout ça justement c'est le rôle du monteur vidéo. Il doit ajouter tout ce genre d'éléments pour rendre la vidéo plus attrayante. Alors ce qui est bien avec le montage vidéo, c'est que tout se passe sur ton ordinateur. Tu n'as pas de déplacement à faire, tu n'as pas besoin de matériel en particulier. La seule chose dont tu as besoin pour vivre du montage vidéo, c'est un ordinateur portable avec minimum 16 Go de RAM. C'est tout. Tu peux faire ça depuis n'importe où dans le monde, donc si tu décides de rester en France ou que tu as envie d'aller voyager un petit peu, tu peux. Tu n'auras jamais besoin de rencontrer tes clients dans la vraie vie, sauf peut-être des appels vidéo, mais c'est tout. Et bien évidemment, tu seras indépendant. Donc tu vas choisir tes horaires, tu n'auras pas de patron derrière toi pour te dire bon, allez, tu prends ta pause à midi et pas à 12h30, sinon t'es viré. Voilà, là tu fais ce que tu veux. En plus, pareil, ton salaire, il sera directement impacté par ta volonté. Si t'es quelqu'un qui ne veut pas forcément gagner 10 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, tu préfères te contenter de, je sais pas, 1500, 2000 euros, tu peux très bien bosser 4-5 heures par jour et profiter le reste de la journée. Ou alors, tu peux très bien avoir d'autres personnes qui veulent bosser 10 heures par jour et faire 4-5 000 euros par mois. C'est tout à fait possible et ça c'est hyper flexible avec le montage vidéo parce que t'es ton propre patron, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de bosser 10 heures par jour, tu bosses 10 heures par jour. Si tu veux bosser 4 heures par jour, tu bosses 4 heures par jour. Ok, on passe avec la suite. Est-ce que le métier est viable? Si tu te poses cette question, moi je vais te poser une autre question en retour. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des vidéos? Je suis sûr que autour de toi, peut-être que tu vas à la salle de sport, tu regardes, il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus de gens avec des trépieds qui font des vidéos, etc. Et même tu le vois sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui font du contenu. Tu regardes depuis les 4-5 dernières années, tout se passe sur les réseaux sociaux. YouTube, TikTok, Instagram, la vidéo est absolument partout. Et ça va faire qu'accélérer, d'autant plus avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, une question qui revient souvent, c'est oui, mais Camille, t'as pas peur que le montage vidéo se fasse remplacer par l'IA? Et ma réponse face à ça, elle est ferme. C'est que si tu ignores l'IA, oui, elle va t'écraser. Alors que si tu l'utilises comme outil, comme arme pour aller 2 fois plus vite dans tes montages vidéo, il n'y a aucune raison que tu te fasses remplacer par l'IA. Et en plus de ça, quelque chose que vous allez pouvoir confirmer par vous-même, c'est que l'IA, vous avez bien remarqué que quand vous lui parlez, elle se base sur du texte. Quand vous lui donnez du contexte, c'est uniquement textuel. Et une vidéo, c'est pas comme une photo qui peut se faire analyser en 2 secondes avec ChatGPT. Une vidéo, elle comprend des émotions, des sentiments. Vous voyez la façon dont je parle, ça, l'IA, elle ne peut pas le savoir, comment est-ce que je parle. Donc en fait, elle pourra jamais vraiment remplacer l'humain. Il y aura toujours besoin d'avoir un œil humain et ça, je suis désolé, mais ça se remplacera jamais. Je suis vraiment ferme là-dessus. Je sais que l'IA ne remplacera jamais le montage vidéo à 100%. Par contre, elle peut mettre au chômage plusieurs monteurs vidéo s'ils décident de ne pas l'utiliser comme arme. Ça, c'est sûr. Alors, qui vont être tes clients? Ça, c'est pareil, une question que tu peux te poser si tu hésites à te lancer. Tu te dis, bon, ouais, mais qui va vouloir acheter mes services? Moi, en tout cas, avec la méthode que je vais t'enseigner, je vais pas te dire d'aller démarcher des gens comme Squeezie, Amixem, etc. Tout ce qui est dans le divertissement. Peut-être que tu as pensé à ça en premier quand tu as entendu le montage vidéo, mais non. En fait, il existe un autre univers dans le montage vidéo, c'est ce qu'on appelle les infopreneurs. Donc, c'est par exemple un cuisinier qui vend des cours de cuisine en ligne, un prof d'anglais qui propose des leçons à distance, un musicien qui enseigne la guitare via des vidéos, un médecin ou un thérapeute qui partage du contenu éducatif, ou même un coach sportif, ça on en voit plein, qui vend des programmes de remise en forme. Il y en a partout sur Instagram, on fait que de voir ça en ce moment. Donc voilà, ce que tu vois ici à l'écran, ce sont des exemples d'infopreneurs. Et pourquoi est-ce qu'on irait chercher eux en tant que clients? Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont un produit digital à vendre. Et du coup, comment est-ce qu'ils vendent leur produit digital? Tout simplement en faisant des vidéos. Et ces gens-là, ils ont peut-être pas le temps de faire leur propre montage, ou peut-être même qu'ils ne savent pas faire. Ils veulent peut-être un résultat un petit peu plus professionnel, parce qu'ils savent que s'ils ont un résultat plus professionnel, ils vont faire plus de
de vues. Plus de vues, c'est plus de clients. Plus de clients, c'est plus d'argent. Donc en fait, voilà, il faut comprendre cette logique derrière les infopreneurs. C'est une vraie mine d'or en tant que monteur vidéo. Voilà, en tout cas, moi, les élèves que je forme, il n'y en a pas un qui fait autre chose, c'est d'aller démarcher des gens qui ont un produit à vendre, ce qu'on appelle les infopreneurs. Maintenant, comment est-ce que tu passes de 0 à tes premiers revenus? Alors ça se passe en 3 étapes. La première, comme je te disais au début, il te faut un ordinateur. Ensuite, tu apprends les bases du montage vidéo, des logiciels et surtout les codes des réseaux sociaux. C'est important parce que quand un client il vient vers toi, il attend à ce que tu saches faire des vues sur une vidéo. Donc ça passe par pourquoi est-ce que je mets cet élément-là dans la vidéo, pourquoi est-ce que je le mettrai pas ailleurs. Donc voilà, c'est très important, c'est des choses que tu dois apprendre en tout premier. Ensuite, la deuxième étape, c'est la prospection. Donc maintenant que tu es un peu plus rodé en montage vidéo, tu vas pouvoir commencer à aller aborder des clients, leur proposer tes services, et ça avec une méthode simple et précise que j'ai travaillé depuis plusieurs années maintenant. C'est quelque chose d'ailleurs que j'enseigne dans mon accompagnement, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, en troisième étape, tu construis, donc tu vas avoir ta base de clients, tu vas peut-être en retrouver d'autres au cas où il y a un turnover, des fois les clients abandonnent, tu en retrouves d'autres, etc., etc. Alors qu'est-ce que c'est une journée type pour un monteur vidéo? Bah c'est aussi simple que ça, justement, je l'ai mis dans le document pour te montrer à quel point c'était pas compliqué le montage vidéo. Un client t'envoie une vidéo brute, comme ce que tu es en train de regarder, parce que j'ai décidé de pas mettre beaucoup de montage vidéo. Tu la montes, tu le renvoies, il est content et il revient la semaine suivante. Et comme ça, tu as des revenus réguliers. Alors maintenant, il y a plusieurs types de vidéos. Tu vas avoir les vidéos YouTube longues, entre 10 et 30 minutes. Tu vas avoir les formats courts, Reels Instagram, YouTube Short, TikTok. Ça, c'est ce que je privilégie en premier quand tu commences le montage vidéo, c'est de se concentrer sur les formats courts parce que c'est ce qui prend le moins de temps à apprendre, c'est ce qui prend le moins de temps à faire et c'est ce qui rapporte le plus vite de l'argent. Et pour te donner un exemple, les vidéos comme les Reels, les Shorts ou même les TikTok, ce sont des vidéos qui sont relativement simples à monter, qui mettent entre 1 heure et 2 heures de montage par vidéo. Et ça rapporte franchement pas mal d'argent, c'est entre 30 et 80 euros par vidéo. Donc tu vois, tu tournes entre les 30 et 50 euros de l'heure, ce qui est plutôt honnête. Moi, après 3 ans d'expérience, je suis à peu près entre 50 et 70 euros de l'heure. Toi, au début, tu seras plutôt autour des 30 euros de l'heure, mais ce qui, je trouve, est relativement honnête, même si tu déduis les charges, ça reste quand même un bon salaire. Et comme on en parlait un petit peu plus tôt, qu'est-ce que tu fais concrètement sur ce genre de vidéo? Bah, tu vas venir ajouter des sous-titres, des musiques, gérer le rythme du montage, ajouter des éléments graphiques, ajouter des vidéos, des images. Par exemple, si le client il dit hier j'étais à la salle de sport, bah toi tu vas incruster une vidéo de lui à la salle de sport pour ajouter plus de cohérence dans ses propos. Et voilà, c'est exactement ça que tu fais en tant que monteur vidéo, c'est apporter de la cohérence aux propos de ton client. Alors maintenant on va voir les erreurs qui vont te faire perdre du temps. Alors déjà, premièrement, c'est vouloir faire des vidéos complexes dès le début. Pourquoi est-ce que c'est complètement inutile? Tout simplement parce que déjà ça prend trop de temps à apprendre, ça prend trop de temps à faire et les clients qui ont potentiellement le budget pour ce genre de service ne voudront pas d'un débutant. Parce que toi tu as peut-être entendu des gens qui vont te dire oui, apprends After Effects, apprends le motion design, ça va bien payer, etc. Oui, certes ça paye un petit peu plus qu'un monteur vidéo, mais sauf que tu vas mettre beaucoup plus de temps avant d'acquérir la compétence et donc avant de gagner tes premiers revenus. C'est pour ça que je te recommande vraiment pas de brûler les étapes et d'aller directement vers les vidéos complexes, sinon tu risques d'abandonner avant même d'avoir commencé à gagner de l'argent. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de cibler les youtubeurs ou les influenceurs, donc tout ce qui est Squeezie, Amixem, ce que je te disais au début, parce qu'en fait, ils ont des attentes élevées, le marché est ingrat, ça paye pas forcément plus, ils ont déjà des monteurs vidéo, donc tu vas juste démarcher et perdre ton temps. Et ceux qui ont des plus petites communautés, ils ont pas forcément le budget parce que les marques ne veulent pas travailler avec eux. C'est pour ça que je te disais plutôt dans la vidéo qu'il faut cibler les infopreneurs parce que même si ils ont que 1000 abonnés sur Instagram, il y en a qui font peut-être 3, 4, 5 000 euros par mois avec une petite communauté parce qu'ils vendent des produits digitaux. Et la troisième erreur, c'est d'attendre d'être parfait avant de prospecter. Ça, moi, j'ai été le premier à le faire, cette erreur, c'est normal, hein. Je pense que c'est inné, même mes élèves, quand ils ont fait 1 mois, 2 mois d'apprentissage, ils ont toujours un peu cette peur, la boule au ventre d'envoyer un message, ils se sentent pas légitimes, mais justement, c'est pour ça qu'ils sont dans l'accompagnement, pour que moi je les aide et que je les pousse à envoyer ce premier message. Et la dernière erreur, c'est d'ailleurs la plus importante que j'ai pu faire, c'est celle qui m'a coûté de l'argent jusqu'à même 2024, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir qu'un seul client. Peut-être que tu as déjà vu ma vidéo où je le raconte, mais j'avais un client qui me payait 4000 euros par mois et du jour au lendemain, il a disparu pour une simple faute. Et après ça, en fait, t'as mal au ventre. Tu te dis, putain, je viens de perdre 4000 euros par mois, maintenant il faut que je repasse 2-3 semaines à démarcher pour retrouver un client, c'est embêtant. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, j'ai développé la règle d'or que je te parlais précédemment dans la vidéo. La règle d'or, c'est que, pour te donner un exemple, 4 clients de 5 vidéos à 50 euros valent mieux qu'une vidéo à 1000 euros. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, mais en fait, si tu as 4 clients qui te payent 250 euros chacun, c'est beaucoup mieux qu'un seul client à 1000 euros. Pourtant, tu vas me dire, c'est le même temps de travail, c'est la même somme, pourquoi est-ce que c'est mieux? En fait, parce que tu vas avoir 4 clients différents, 4 relations qui peuvent durer, 4
têtes différentes dans ton portfolio, et surtout, si tu en perds un, bah, tu perds que 25% de tes revenus, pas tout. Et ça, moi j'aurais bien aimé l'avoir compris en 2024, quand j'ai fait justement cette erreur d'avoir tous mes œufs dans le même panier. Et en plus de ça, le dernier point qui fait que vraiment tout est logique, en ayant des petits contrats avec plusieurs clients différents, ça veut dire que c'est des montages simples et répétables. Ça te prend maximum 1 heure à 2 heures, et c'est maintenant la stratégie que je fais. Au lieu de faire des grosses productions où des fois je passe 2 jours sur une vidéo pour me rapporter 800 euros, 1000 euros, et ben maintenant je préfère me dire ok, aujourd'hui je me fais une petite session de 3 heures, ça va me rapporter 150 euros et ça sera une bonne journée. Et depuis que je fais ça, j'ai jamais été aussi heureux, jamais été aussi productif, j'ai jamais eu autant de temps pour moi dans la journée, et surtout bah en fait mes revenus n'ont jamais été aussi stables. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va construire ça ensemble? Cette partie va être dédiée à mon accompagnement, donc monteur nomade. C'est exactement ce que j'aurais voulu avoir quand je me suis lancé en novembre 2023, parce que bah moi j'avais pas de formation, j'avais rien, hein, juste YouTube. Comme je vous ai dit, hein, si vous me connaissez pas encore, vous pouvez aller voir sur YouTube, je vous raconte mon parcours là-bas. Mais monteur nomade, c'est pas juste une formation qu'on regarde dans son coin, c'est plutôt une vraie reconversion, un vrai accompagnement de A à Z sans limite dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides de me faire confiance et que tu veux partir avec moi, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu vives du montage vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que monteur nomade, c'est un peu en 2 piliers. Tu vas avoir le pilier autodidacte, c'est la formation en 7 modules, et tu vas avoir le suivi personnalisé. Les 7 modules sont là pour que tu puisses avoir toujours quelque chose à regarder, toujours quelque chose à faire, et surtout ce qui est hyper important avec ce côté personnalisé, c'est que chaque module est débloqué progressivement en fonction de ta propre progression, pour pas que tu restes bloqué, pour pas que tu brûles les étapes, pas que tu te retrouves face à 300 vidéos, tu te dis putain je sais pas quoi faire, je sais pas quoi regarder en premier, maintenant j'ai fait ça, est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je fais ça? C'est justement pour ça que j'ai créé cet accompagnement là, parce que moi quand j'étais à Jakarta, que j'ai commencé à développer cette activité là, bah, je savais pas quoi faire, j'étais là sur YouTube, je cherchais des tutoriels, il y en avait un qui me disait de faire ça, il y en avait un autre qui me disait qu'il fallait pas faire ce que l'autre m'avait dit de faire, c'était un vrai chaos. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet accompagnement là dans un ordre précis. Vraiment, monteur nomade, c'est un accompagnement main dans la main vers le fait de vivre du montage vidéo. Donc tu vas avoir, comme je te disais, un suivi personnalisé avec des devoirs et des corrections de tes montages vidéo, la relecture de tes emails de prospection, des appels de suivi réguliers, donc c'est-à-dire que même si tu perds la motivation, tu te dis ah Camille, là je me sens pas bien cette semaine, j'ai envie de rien faire, hop, je t'appelle, on a une discussion et boum, tu repars sur le droit chemin. Tu vas avoir également une communauté d'élèves qui font la même chose que toi, qui sont accompagnés par le même formateur que toi, aka Camille Bruchon, moi. Et surtout ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas pouvoir débloquer tes problèmes en moins de 24 heures parce que tu as accès à mon WhatsApp perso. Donc c'est-à-dire que mes élèves, quand ils ont un problème, ils m'envoient un message directement, soit dans la foulée, si j'ai mon téléphone dans les mains, je leur réponds, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en moins de 24 heures, je leur ai débloqué la solution. Soit je leur fais une vidéo explicative personnalisée sur mon ordinateur pour leur dire, bah écoute, faut que tu cliques ici, faut que tu fasses ça. Tu ne resteras jamais bloqué et tu vas pouvoir vivre du montage vidéo plus vite que quelqu'un qui fait ça depuis YouTube. Parce que oui, c'est encore possible aujourd'hui de vivre du montage vidéo en regardant juste des vidéos YouTube sans investir dans un accompagnement, mais ça prend plus de temps. On passe au document suivant, la philosophie d'accompagnement. Peut-être que tu as entendu ça dans une de mes vidéos, mais quand j'ai reçu mes premiers 200 € à Jakarta en Indonésie, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, ok, donc là, avec mon Mac, mon cerveau et Premiere Pro, j'ai réussi à faire 200 €. Là, vous allez vous dire, c'est rien, 200 €, tu fais rien, même si en Indonésie, c'est quand même quasiment un mois de loyer. C'était pas grand chose, mais en fait, ça m'a juste prouvé à moi-même que j'étais capable de faire de l'argent en ligne. C'est ça qui m'a fait croire en le montage vidéo, c'est ça qui m'a fait croire que c'était possible. C'est le fait que j'ai généré de l'argent rapidement avec le montage vidéo. Donc c'est ça la philosophie de l'accompagnement, c'est pas de faire 4000 € le premier mois le plus tôt possible, c'est de faire 100 à 200 € le plus tôt possible pour que tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire de l'argent avec le montage vidéo. Comme ça va donner confiance en toi, en la compétence de montage vidéo et en moi en tant que formateur. Parce qu'une fois que tu auras gagné tes premières centaines d'euros, ce qui va se passer, c'est que le soir, en rentrant du boulot, au lieu de scroller sur ton téléphone, au lieu de jouer à des jeux vidéo ou que sais-je, tu vas te dire, bah attends, j'ai réussi à faire 200 balles hier, je vais envoyer plus de messages de prospection, je vais me former plus en montage vidéo, comme ça, bah peut-être que la semaine prochaine, je vais gagner 500, la semaine d'après, je vais gagner encore 500. Et en fait, c'est exactement ça qui va se passer dans ta tête. Tu vas être hyper hypé et en fait, il faut toujours rester justement dans cette dynamique de gagner des petits revenus, des petits revenus, des petits revenus, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu construis quelque chose de grand. C'est petite brique par petite brique par petite brique que tu fais en fait toutes les fondations. Et ça, c'est vraiment ma philosophie, je mets un point d'honneur là-dessus. C'est vraiment comme ça que moi je vois l'accompagnement et le montage vidéo surtout. Donc là, on va voir qu'est-ce que tu vas apprendre étape par étape dans la formation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a 7 modules. Justement, on va voir les 7 modules. Donc on va voir tout le côté formation technique, donc les bases du montage vidéo, comment un peu aussi se mettre dans l'état d'esprit d'un monteur vidéo, quel matériel utiliser, quelles erreurs à ne pas faire au début. Ensuite, on passera sur Premiere Pro, l'apprentissage complet du logiciel de zéro. C'est vraiment là où tu vas passer 90% de ton temps. Ensuite, on verra l'inspiration et l'adaptation
communication, comprendre ce qui marche sur les réseaux sociaux et comment l'adapter au style de tes clients. C'est encore une fois ce que je te disais tout à l'heure, comprendre les codes des réseaux sociaux, comprendre les styles de montage, etc., etc. Ensuite, on va voir After Effects, qui est un module entier sur un logiciel qui est beaucoup plus complexe. C'est pas du tout notre priorité, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire en tant que monteur vidéo. Ça vient en second temps. Et en plus de ça, c'est animé par quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui ai réalisé ce module-là. C'est un pro qui est au sein de la formation et il a bossé pour LVMH. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui fait partie du groupe Louis Vuitton, etc. Donc il était monteur vidéo pour LVMH et je suis entré en contact avec lui et il a été d'accord de faire des modules sur After Effects. Donc ça c'est juste génial, c'est une valeur immense. Donc là-bas on va voir justement la création d'animations un petit peu plus compliquées. Vous avez peut-être déjà entendu parler du motion design, c'est ce qu'on va voir justement dans ce module-là. Ensuite on va avoir business et client, donc comment trouver des clients, comment fixer ses prix, comment avoir un bon portfolio, qui démarcher, où démarcher, comment démarcher et surtout comment garder un client quand on l'a décroché. Ça c'est très important. Ensuite il y a créer son business, donc tout ce qui est facturation, création de statut juridique et structure légale pour être en règle. C'est très important de se mettre en règle le plus tôt possible. Et ensuite en dernier, on a justement ce qui fait la singularité de mon accompagnement, c'est devenir nomade. Comme vous le savez, moi je suis digital nomade depuis plus de 3 ans maintenant, je fais que voyager, que ce soit Indonésie, Thaïlande, Malaisie, etc. Donc c'est ce qu'on voit dans devenir nomade, préparer son départ, éviter les arnaques, trouver un bon équilibre entre vie pro et vie perso. Notamment préparer son départ, c'est quelque chose de très important. Moi quand je suis parti en novembre 2023, c'était pas facile. J'avais un petit peu la boule au ventre, j'avais un peu des appréhensions, je savais pas à quoi m'attendre. Donc c'est quelque chose qu'on voit ensemble pour pas que justement vous soyez stressé le jour de votre départ. Ok, on passe à la suite. Est-ce que l'accompagnement monteur nomade est fait pour toi? Alors oui, si tu pars de zéro, si tu veux entamer une reconversion professionnelle, si tu veux bosser pour toi et pas pour un patron, si tu as 3 à 6 mois à investir à hauteur de 2 à 3 heures par jour, ensuite si tu es prêt à être vraiment accompagné, c'est-à-dire que je veux pas des personnes têtues qui arrivent à dire non, moi je pense que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, moi j'ai ma méthode, j'ai mon expérience, je sais que ça marche. Si je te dis de faire ça, tu fais ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux pas des gens qui remettent en question X et Y. Et le dernier point, c'est que tu veux travailler depuis où tu veux. Essentiellement, tu veux voyager. Le voyage, c'est quelque chose qui t'anime, soit parce que tu en as fait par le passé et maintenant tu n'as qu'une seule envie, c'est de retourner voyager, ou alors justement tu n'as encore pas fait de voyage et je te recommande vivement de tout faire pour voyager parce que ça m'a vraiment, moi personnellement, changé ma vie. Ensuite, non, ce n'est pas fait pour toi si tu veux faire des montages artistiques ou alors si tu cherches juste une formation vidéo parce que tu sais que tu es bien en autodidacte, t'as pas besoin d'un coach, tu sais que tu as juste à regarder des vidéos et boum boum, c'est bon, tu sauras faire. C'est pas le but. Également, si tu t'attends à des résultats en quelques jours, encore une fois, ce sera pas fait pour toi. Que tu veux éviter le contact avec les clients parce que je sais pas, t'es un peu timide, t'aimes pas parler aux gens, etc. Tu veux faire les choses dans ton coin. Et ensuite, en dernier point, si tu hésites encore entre plusieurs business. Moi, je veux pas me retrouver avec un élève qui, au bout d'1 mois, me dit j'ai pas fait d'argent, j'ai envie de changer, je vais me lancer dans le dropshipping, je vais me lancer dans OnlyFans. Moi, je veux des gens sûrs de ce qu'ils font, c'est-à-dire que tu sais que tu veux te consacrer 3 à 6 mois minimum sur ce projet-là à hauteur de 2-3 heures par jour. C'est très important. Alors maintenant, combien de temps est-ce que tu peux y arriver? Je t'ai fait un petit dessin ici. Le premier mois, tu vas apprendre les bases, te familiariser avec le logiciel. Ensuite, le deuxième mois, tu vas commencer à prospecter et décrocher tes premières missions rémunérées. Donc c'est là ce qu'on disait à hauteur de 100, 200 euros, etc. Ensuite, le troisième mois, tu vas avoir tes premiers clients réguliers et tes premiers revenus stables et surtout tes premiers, entre guillemets, vrais revenus, peut-être à hauteur de 800, 1000, 1200 euros. Et ensuite, autour de 4 à 6 mois, tu vas commencer à monter en charge. Tu vas pouvoir avoir plus de clients, tu vas les fidéliser, tu vas peut-être même justement à ce moment-là quitter ton travail parce que tu te seras prouvé à toi-même que le montage vidéo ça marche. Et là, justement, l'objectif c'est de viser entre 2000 et 4000 euros par mois. Pour te donner un peu un ordre d'idée, 4000 euros par mois, ça sera plutôt vers la fin des 6 mois plutôt qu'au début, mais encore que ça dépend de l'investissement que tu y mets. Chaque personne est différente. Moi, j'ai plusieurs profils différents. J'ai des gens qui veulent par exemple juste faire des compléments de revenus, donc ils investissent pas forcément beaucoup de temps. J'ai des gens qui ont la niaque et qui investissent 10 heures par jour, donc automatiquement, c'est 2 profils différents, 2 résultats différents. C'est tout pour la présentation de l'accompagnement. Maintenant, comme tu t'en doutes, les places sont limitées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un accompagnement personnalisé. Donc je peux pas me décupler, je fais les suivis de mes élèves tout seul. Donc voilà, c'est logique que je ne puisse pas accompagner tout le monde. J'ai un quota à respecter par mois parce que chaque mois, en fait, des élèves sont formés et ont besoin de beaucoup moins d'attention. Alors justement, pour voir s'il y a encore de la place pour l'accompagnement et surtout si tu peux te faire accompagner parce que c'est possible que ton profil ne corresponde pas. Donc ce que j'ai mis en place, c'est un petit questionnaire. Donc tu cliques sur le bouton en dessous de cette vidéo pour répondre à une série de questions et je reviens vers toi si ton profil est qualifié ou non. J'espère que ça a été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je te répondrai avec plaisir. En attendant, si tu es vraiment motivé à changer de vie et à vivre du montage vidéo, clique sur le bouton juste en dessous et remplis le formulaire.